j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire l'update des 10 mois de Madeline. On est aujourd'hui 1er décembre et du coup Madeline vient tout juste d'avoir 10 mois et hier c'était son rendez-vous de médecin. Donc puisque le rendez-vous des 9 mois est obligatoire, donc je me suis dit que ce serait vraiment une bonne idée de faire une update aujourd'hui en vidéo. Globalement Madeline va vraiment bien. Au niveau de la santé il n'y a aucun souci particulier et ça c'est vraiment le point le plus important. C'est une petite fille qui est vraiment pleine d'énergie et c'est un plaisir de vivre avec elle au quotidien, même si c'est parfois aussi un challenge. La seule chose que le médecin nous a fait remarquer, c'est que ce mois-ci, elle a eu une petite chute de poids, rien de très important, mais c'est tout de même quelque chose à surveiller. Ça peut être dû à plein de choses. L'une de ces choses étant que maintenant qu'elle se déplace, forcément, elle dépense beaucoup plus d'énergie et elle faisait 3 repas par jour. Comme je l'avais dit dans notre vidéo, ce qu'on a mangé aujourd'hui, elle ne mange pas le dîner puisque à la maison on mange assez tard, 21 h environ. Et à 20h, entre 20 h et 20 h 30, Madeline va au lit, ça dépend de son énergie. Mais ce qui fait que du coup elle ne prenait pas le dîner, du coup j'en ai parlé avec le médecin et dans l'idée maintenant il faudrait qu'elle prenne le dîner. Donc ce qu'on fait désormais, elle prend le petit déjeuner le matin, le repas vers 13 h puisqu'on se lève assez tard. Elle prend un goûter en milieu de journée, gentle. Elle prend donc un goûter en milieu de journée et maintenant vers 19 h 30 du coup avant d'aller dormir, on essaye de l'habituer à prendre un dîner puisque comme le médecin l'a dit, en fait c'est pas parce que elle ne se... Wouh, gentle. Donc pour le coup on part comme ça et sinon il n'y a aucun souci. Au niveau de son alimentation, donc puisqu'on est en plein dedans, Madeline mange absolument de tout. C'est vraiment facile en fait de la nourrir, il y a très peu de choses qu'elle n'aime pas. Bien évidemment elle a des préférences quand on lui présente ses assiettes, mais dans la globalité elle mange à peu près tout. Les seules choses qu'elle n'aime toujours pas, donc ce sont les pommes de terre. Je pense que c'est la texture et le goût qui est quand même assez fade, sachant qu'on ne peut pas ajouter de sel dans ses plats. Donc je pense qu'elle n'est pas fan. Et les fraises, bien on n'a pas réessayé puisque ça n'est plus la saison. Mais là dans les légumes de saison, tout ce qui est choux, petits marrons, butternut, courges, divers et variés, elle aime tout, donc c'est top. Au niveau de son sommeil, Madeline dort toujours super bien la nuit. Donc elle dort toujours entre 10 et 12 heures par nuit et elle fait environ une sieste l'après-midi. Maintenant c'est très rare qu'elle fasse 2 siestes dans la journée, sauf si elle a vraiment peu dormi la nuit, mais ça arrive très rarement. Cependant le mois dernier c'est arrivé quand même 2 fois qu'elle fasse une grosse crise de pleurs la nuit. Alors je sais pas à quoi c'est dû, je ne sais pas si elle fait des cauchemars, je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Je suppose que ça arrive à tous les enfants d'avoir des cauchemars, ou après c'est peut-être même pas ça, peut-être que c'est les dents qui la travaillent. Elle a souvent des petits bobos sur le siège, alors peut-être que c'est ça aussi. Oui mon amour. Du coup ça peut être dû vraiment à tout plein de choses. Le plus important c'est que dans la globalité elle dort quand même relativement beaucoup. Autre point, c'est du coup sa motricité. Wouh! Madeline est très très mobile pour le coup. C'est plutôt le genre d'enfant qui ne tient pas vraiment en place. On le voit juste là. Là, elle est debout par exemple hein, sur mes genoux. Voilà, elle essaye d'escalader. Et elle est toujours en train d'explorer, donc elle grimpe partout. À l'heure actuelle, donc elle marche et court à 4 pattes. Elle marche en se tenant aux meubles et elle arrive à grimper l'escalier. Elle a du mal à grimper le canapé, mais par contre elle arrive très bien à en descendre. Elle ouvre aussi les placards, etc. C'est vraiment pour le coup une exploratrice. Dès qu'elle peut ouvrir quelque chose, fouiller, s'aventurer à un endroit, elle y va. Le dernier point à aborder, c'est celui du langage. Bien évidemment, elle ne parle pas encore. Elle fait beaucoup de vocalises par contre, comme on peut entendre. Elle... Tu veux dire quelque chose? Tu me prêtes ton sucre d'orge? C'est gentil mon amour. Donc elle fait beaucoup de vocalises et ça lui arrive de dire mama et dada, je suppose donc pour papa et maman, mais c'est pas entre guillemets tout au long de la journée, c'est vraiment quand c'est urgent. Par exemple si elle est très fatiguée, qu'elle veut un câlin, elle va généralement marcher à 4 pattes derrière moi en pleurant en disant maman, maman, maman. C'est parce que je pense qu'elle a remarqué que quand elle disait ça, eh bien elle obtenait plus facilement notre attention, donc c'est plus facile pour elle.
Donc voilà, de manière générale, c'est à peu près tout pour cette update. Je pense pas faire d'update pour ces 11 mois puisque de toute façon le mois de décembre va être déjà bien chargé. La prochaine update ce sera donc pour son anniversaire. J'ai du mal à croire qu'elle va déjà avoir 1 an du coup, juste dans même pas 2 mois du coup. C'est passé à une vitesse folle, mais malgré tout j'ai hâte puisque plus elle grandit, plus c'est intéressant, même si j'adorais aussi quand c'était mon tout petit bébé. Donc on espère que cette petite vidéo vous aura plu, on vous fait tout plein de bisous et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye bye. C'est pas facile de filmer hein, quand tu es sur moi. Ouais. High five. Yeah.